Si vous optez pour un costume pour votre mariage, comme 99,999% des gens, qu'on voit des dingueries tous les jours, c'est stop là, faut arrêter. Il n'y avait pas vraiment un twist particulier en portant un costume croisé. C'est le plus beau jour de votre vie, il va falloir faire des efforts jusqu'au bout. Messieurs, vous avez tendance à l'oublier, surtout les mecs passionnés par le sartorialisme ou les mecs imbus d'eux-mêmes, ça va souvent de pair. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve à nouveau dans la boutique de Wicket, boulevard de Courcelles à Paris. Nous sommes invités à l'occasion de la nouvelle collection printemps-été 2024 car on va vous faire une vidéo spéciale sur comment choisir son costume en 2024 et surtout les erreurs à ne pas faire. On voit des dingueries tous les jours, c'est stop là, faut arrêter. Avant que ça commence, toujours n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo et de laisser un commentaire, c'est extrêmement bon pour le référencement. Merci à tous de nous soutenir depuis autant de temps et merci à tous de participer à l'essor de cette chaîne. On a franchi les 25 000 abonnés très récemment et ça c'est grâce à vous. Votre costume de mariage sera un costume unique pour vous. Je ne parle pas là de sur-mesure, de personnalisation ou de bespoke, mais bien de l'expérience que vous allez vivre avec. C'est un costume qui vous suivra toute votre vie, ne serait-ce que par les photos, alors il va falloir se poser les bonnes questions et faire les bons choix. En somme, choisir son costume de mariage avec intelligence. Si je fais un mariage civil, un mariage religieux, si je me marie en été ou en hiver, à la campagne, à la ville, un costume croisé, un costume droit, etc. On va procéder par élimination. Costume 3 pièces, croisé ou jaquette. Si vous optez pour un costume pour votre mariage, comme 99,999% des gens, vous allez vous poser la question, mais quel costume je vais prendre? L'option la plus formelle et la plus traditionnelle reste la jaquette. Il s'agit d'une longue veste bleu marine, noire ou gris anthracite, sans motif mais avec un tissage chevron, avec un revers en pointe toujours. Cette veste est très spéciale, elle possède un pan évasé sur le devant mais qui se prolonge à l'arrière à mi-cuisse, jusqu'au genou, pas plus loin, selon l'école tailleur anglaise. Ça se porte en dépareillé avec un pantalon gris à rayures et avec un gilet croisé ou droit. Les coloris pour le gilet c'est pas très compliqué, c'est soit du gris, soit du beige, il n'y en a pas d'autre. Malheureusement en France, la jaquette ça s'est perdu, un peu comme le style, l'élégance, la gentillesse, la politesse, les règles de base quoi. Mais c'est encore très usité en Espagne, en Angleterre. Chez Wicket, ils vous proposent une jaquette en prêt-à-porter à 520 €. Le gilet et le pantalon sont disponibles séparément. Attention, avec une jaquette, on porte uniquement une cravate, pas de nœud papillon. Beaucoup font l'erreur. Vous avez également l'option costume croisé que je ne recommande pas forcément pour un mariage. Costume croisé c'est très beau, c'est très élégant, mais malheureusement ça se porte beaucoup plus facilement de nos jours. Il n'y a pas vraiment un twist particulier en portant un costume croisé. Cependant, vous êtes le maître de cérémonie, c'est vous le marié, vous faites ce que vous voulez. L'option parfaite selon moi entre les deux serait un costume 3 pièces avec un gilet croisé ou un gilet droit. Le jour du mariage traditionnellement c'est que le marié qui porte un costume 3 pièces. Chez Wicket il propose une large gamme de costumes 3 pièces, toujours semi-entoilés avec plusieurs couples qui conviendront au plus grand nombre. La preuve, je rentre dedans. Choisir un tissu adapté à la saison. On a notre costume, on a choisi un 3 pièces, un croisé ou une jaquette. Si vous choisissez l'option costume, il va falloir choisir le tissu. Bah oui, parce que sur la jaquette, le tissu, tu choisis pas tellement en fait, t'as le tissu noir. Alors ne faites pas l'erreur monumentale de prendre un tweed en plein été pour faire un style Peaky Blinders. Vous allez crever de chaud et c'est pas du tout adapté. Ne faites pas non plus un costume clair en lin dans la ville. Par exemple à Paris, ce n'est pas super adapté non plus. Il va falloir choisir un tissu en fonction de la météo, de la température, de la saison, mais aussi de l'endroit où vous allez faire votre mariage. À la campagne, on prend pas le même coloris que quand on est à la ville. Plus vous choisirez un coloris sobre, plus il sera intemporel et vous pourrez le porter dans la durée. Choisissez un costume de mariage que vous allez pouvoir porter par la suite. Mettre 2000 balles dans un costume que vous allez porter qu'une seule fois, vous allez le regretter. Idem si vous mariez en hiver en Irlande, évitez des costumes avec des laines 3 saisons. Selon moi, l'option du manteau peut être privilégiée pour la cérémonie, si vous voulez un costume avec une laine 3 saisons et non un costume en flanelle. Un beau manteau comme ceux que propose Wicket avec un double boutonnage, ça peut être très élégant pour un mariage. Les facteurs principaux du choix du tissu sera votre budget certes, et également la saison. En été, privilégiez la laine froide, le lin, les mélanges laine, lin, soie et coton. Pour des mariages au printemps ou à la mi-saison, des laines 3 saisons feront largement l'affaire. Et pour des mariages en hiver, ne privilégiez pas le tweed, c'est un tissu de campagne, privilégiez plutôt la flanelle. Le marié n'est pas le centre du monde. Messieurs, vous avez tendance à l'oublier, surtout les mecs passionnés par le sartorialisme ou les mecs imbus d'eux-mêmes, ça va souvent de pair, mais nous ne sommes pas le centre du monde à notre mariage. Et c'est très triste, mais c'est comme ça. Cet honneur revient à la mariée. Donc en réalité, notre costume doit être relativement sobre, et nous devons essayer de nous distinguer par d'autres subterfuges, comme par exemple les accessoires. La petite montre qui fait plaisir, ou une fleur à la boutonnière. Ça permet de distinguer facilement le marié des autres. Choisissez donc un coloris relativement sobre pour votre costume de mariage, ça vous permettra de le reporter au quotidien et ça permettra aussi de mettre la lumière sur votre moitié. Pour un mariage, le bleu marine peut fonctionner, le bleu moyen, un bleu clair ciel aussi, pourquoi pas, toutes les teintes de gris, même si je vous conseillerais pas trop de faire du gris anthracite, un marron assez foncé, un bordeaux assez foncé ou un vert, ça peut être très élégant. Attention toutefois avec le vert, c'est une couleur que j'adore, mais veillez à être bien conseillé. Vous pouvez vite ressembler au bonhomme CTLM. Venir essayer son costume, les règles à savoir. Je parle au nom de tous les vendeurs de costumes et ceux de Wicket également. Si vous venez en
en boutique pour venir choisir votre costume de mariage, il y a quelques règles à savoir et à suivre. Ça vous fera passer un bien meilleur moment et à eux aussi. Venez seul ou avec une personne. Ça ne sert à rien de débarquer à 18 pour choisir un costume. Chacun a son avis, chacun aime ses coloris et à la fin, on repart bredouille. Idem, ne venez pas avec la grand-mère, la mère et le père, c'est pas bon. Ils sont la plupart du temps d'un autre âge, de très bons conseils, mais pas en ce qui concerne votre costume. Faites confiance aux conseillers, c'est leur métier, ils voient des costumes tous les jours et des futurs mariés tous les jours. Ce n'est pas votre cas, ce n'est pas mon cas non plus. C'est juste pour expliquer que moi aussi, il faut arrêter de me demander. Oui Alex, est-ce que un costume vert avec... En plus, il me dit, prévisualise. Hein. Toi, t'es là, tu fais... Est-ce que je peux le dépareiller? Dans les faits, tu fais ce que tu veux, mais c'est un peu après, je leur dis, mais il y a des règles. Mais non, mais la règle, c'est la jaquette, donc on va pas aller bien loin avec ton histoire. Mais t'avais dit qu'on portait pas de noir. Oui, enfin bon, sauf pour une jaquette, quoi. Ah, mais du coup, tu sais pas tes conseils. Oh, ta gueule. C'est sûr, ça finit comme ça. Que ce soit pour le budget, la coupe ou le tissu, je ne suis pas non plus un expert, je ne vois pas des costumes tous les jours, et vous non plus. Alors faites confiance aux conseillers, comme moi, je demande à Wicked, à Edouard ou à Vincent pour pouvoir avoir le meilleur conseil et le meilleur costume pour le jour J. Un peu d'humilité face aux professionnels. Petit conseil d'Edouard de Wicked, évitez de prendre un samedi pour venir faire votre costume. C'est noir de monde et toujours blindé. Essayez de prendre un jour en semaine pour aller faire votre costume. Pas de smoking. On va la faire très courte. Le smoking, ça ne se porte pas pour un mariage. Le smoking, c'est un vêtement de soirée. Ça se porte la nuit et en intérieur. Très important. Qu'est-ce que vous allez faire une cérémonie en smoking? Cependant, vous pouvez porter un smoking à partir du moment où vous vous changez. Vous faites la cérémonie, le début des photos et l'apéro avec votre costume. Et le soir, la nuit tombée, vous enfilez votre smoking pour aller danser. Ça, c'est bon. Ça, là, je dis oui. Ça tombe bien parce que Wicked vous propose un smoking en prêt-à-porter. Il est en laine mohair avec un revers en pique droit, un bouton et il coûte 790 €. Non, c'est pas cher. Va en faire en sur mesure, tu vas payer 2500, ça va te faire tout drôle. Ne prends pas pour un jambon non plus. Le smoking peut être un merveilleux choix pour ouvrir la danse avec votre dame, mais à complètement bannir la journée. Négligez les accessoires et autres vêtements. Ah putain, c'est primordial. Sachez qu'une paire de chaussures sur le plus magnifique des costumes, ça fera dégueulasse. Ou idem, un col de chemise Zara Rikiki sur le plus magnifique costume. Quel est le projet? C'est la meilleure façon de flinguer complètement une tenue. Donc choisissez votre costume, votre chemise, vos accessoires et vos souliers intelligemment. Ne faites pas l'impasse sur la chemise et les accessoires, vous allez le regretter. C'est le plus beau jour de votre vie, il va falloir faire des efforts jusqu'au bout. Ça va passer par la cravate, les chaussettes, la pochette, jusqu'au bouton de manchette les gars. Sans oublier bien sûr des bretelles. Je trouve que des bretelles pour un mariage, c'est particulièrement clinquant. Ça tombe bien, vous avez une collection de bretelles Albert Stone chez Wicked, fabriquée en Angleterre, c'est le grade de la bretelle en Europe. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas parlé et à dessein de nœud papillon parce qu'on ne met pas de nœud papillon le jour de son mariage. Si vous voulez le faire, libre à vous, je vous le dis tout de suite, c'est une très mauvaise idée. Pour ce qui est de la cravate, ça va aller avec votre costume, c'est à vous de choisir et bien sûr n'hésitez pas à vous faire conseiller. Moi je suis nul en cravate, je suis naze, je suis pas très doué, j'arrive pas à trouver les couleurs, donc j'ai demandé au conseiller Edouard qui m'a choisi cette cravate pour faire cette tenue et qui m'a aidé à choisir ma cravate pour mon costume de mariage. Et enfin, mieux vaut un bon prêt-à-porter qu'un mauvais sur mesure. Je suis le premier à promouvoir la demi-mesure, mais franchement, on va pas se mentir, il y a à boire et à manger. Il existe tout autant des très mauvais demi-mesures, des mesures industrielles de très faible qualité, que d'excellents prêt-à-porter. Et sachez que Wicked fait partie de cette catégorie. Je préfère largement mettre de l'argent dans un bon prêt-à-porter qui va être ajusté, plutôt que de choisir un mauvais sur mesure. La gamme de costumes de Wicked se situe entre 700 et 900 €. C'est un budget certes, mais tout à fait raisonnable pour le plus beau jour de votre vie. Mon costume. J'ai choisi, avec l'aide des conseillers de chez Wicked, mon costume pour mon mariage. Choisi ensemble et ensuite il est parti en retouche. Donc là, je vous montre le costume une fois fini. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris beaucoup sur les costumes de mariage et les erreurs à ne pas faire. La plus grosse selon moi reste porter un smoking, quoique les chaussures
C'est pas mal aussi. Je vous invite à aller faire un tour sur le site wicked.fr pour choisir votre costume de mariage ou votre costume business. Ils ont une large gamme, que ce soit les chemises, les pantalons, les costumes, les vestes, les sahariennes, des manteaux, en passant par le smoking, sans oublier les accessoires, comme les cravates ou les pochettes. Vous trouverez de tout. Ils possèdent également 3 boutiques à Paris, vous pouvez aller y faire un tour. Allez-y de ma part, ça leur fera plaisir. Moi, je suis sur Instagram au nom d'alex.cormac, je vous invite à aller vous abonner, on y fait du contenu exclusif, des vidéos, des photos, des conseils en story. N'oubliez pas, le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!